Amis téléspectateurs de la SMA Togo TV, loué soit Jésus-Christ et bienvenue dans votre nouveau numéro des Héros de la foi. Aujourd'hui, 26 mai, l'Église commémore Saint Philippe de Néri, apôtre de la joie. Les saints de Dieu s'avancent vers le roi des cieux, à leur signe de joie, ils célèbrent sans fin celui qui donne. Philippe Néri est né à Florence le 22 juin 1515 au sein d'une famille de la bourgeoisie italienne. Dès son jeune âge, il est affectueusement surnommé Pippo Bueno car il manifesta une piété fervente alliée à un tempérament singulièrement radieux et sa douceur indescriptible. À 17 ans, sa famille pauvre l'envoie chez un oncle marchand fortuné qui souhaite en faire son unique héritier. Mais il refuse ses biens matériels par idéal spirituel et quitte son pays natal pour Rome. Il arrive à pied à Rome vers 1534, totalement démuni et guidé par sa seule foi en Dieu. Il est logé gratuitement par le douanier originaire de sa ville, dont il instruit brillamment ses 2 enfants en échange du couvert. Pendant 10 ans, Philippe a mené une vie de laïc ermite, soignant les malades le jour et priant la nuit dans la catacombe où il dormait. Ayant fait un peu d'économie, il a étudié la théologie à la Sapienza avant de vendre tous ses livres pour en distribuer l'argent aux pauvres. En 1544, à 29 ans, il vit une extase mystique majeure dans les catacombes de Saint-Sébastien. Une boule de feu divine entre dans sa bouche, provoquant une dilatation physique extraordinaire de son cœur. Ce miracle brise et courbe 2 de ses côtes vers l'extérieur et toute sa vie, sa poitrine dégagera une intense chaleur et les battements de son cœur feront trembler les meubles. En 1548, toujours laïque, il fonde la confrérie de la Trinité des pèlerins pour secourir les plus nécessiteux. Poussé par son confesseur à surmonter son humilité, il est finalement ordonné prêtre à 36 ans en 1551. Philippe révolutionne l'apostolat de son temps par une méthode pastorale inédite. Il manie l'humour, l'art, la conversion fine et une sainte extrancité pour convertir les cœurs. Il rassemble alors les fidèles de toutes conditions pour prier, chanter et lire la Bible de manière joyeuse. Ces réunions fraternelles et informelles prennent rapidement de l'ampleur et donnent naissance ainsi en 1575 avec l'accord du pape Grégoire XIII. Philippe de Néri érige officiellement à la Chiesa Nuova la congrégation de l'oratoire. Les oratoriens, qui sont les prêtres vivant en communauté fraternelle, sans pour autant prononcer de vœux religieux solennels. En 1583, Philippe a accompli son plus grand prodige en ressuscitant le jeune prince Paolo Massimo. Âgé de 14 ans, après avoir prié comme Jésus l'a fait devant la tombe de Lazare, l'enfant s'est réveillé pour se confesser et dire adieu à ses parents avant de s'endormir paisiblement pour le paradis. Surnommé l'apôtre de Rome, Philippe Néri meurt saintement à 80 ans à Rome le 26 mai 1595. Après avoir confessé une ultime fois, ses fidèles étaient pleurés par toute la ville. Il fut canonisé le 12 mars 1622 par le pape Grégoire XV et proclamé principalement le saint patron de la joie, de l'humour, de la ville de Rome et de la jeunesse. Demandons-lui de raviver en nous le don de la joie chrétienne et le zèle pour le prochain. Qu'il prie spécialement pour toi, mon frère et ma sœur, qui fête ton anniversaire, un événement heureux ou ta fête patronale. Bonne fête à toi. Merci d'avoir suivi l'histoire du jour et rendez-vous demain pour une nouvelle histoire des saints. Les saints de Dieu s'avancent vers le roi des cieux, à leur signe